Dans l'Union sacrée, qui a fait quoi pour Félix Tshisekedi? Qui fera quoi? Et comment ça fonctionne d'une association à un parti politique qui a des élus? Aujourd'hui, les échéances et les prises de position, on en parle. Aujourd'hui, dans Fauteuil Blanc. Bienvenue à tous, merci de la confiance, merci d'être très nombreux à travers le monde à suivre cette émission qui vous a été annoncée. Merci d'être avec nous parce que depuis quelques temps en RDC, il se dessine maintenant la nouvelle configuration à la fois de partis politiques mais aussi des leaders politiques. Qui fait quoi? Qui soutient Fati? Qui va le faire? Qui a fait quoi? Et parmi effectivement les acteurs, nous avons fait appel à l'un des partis politiques de l'Union sacrée, AREP, de Guy Luando, représenté ici par son secrétaire général, Camille Richard Kalele, que je demande de venir me rejoindre sur ce plateau, avec les applaudissements de ceux qui l'ont accompagné, bien évidemment. Monsieur le secrétaire général de l'AREP, comment vous allez? Très bien. Un peu préoccupé en tant que patriote par rapport à ce qui se passe à l'est de notre pays. Mais dans l'ensemble, ça va. Bienvenue sur Télé 50. Merci. Votre émission a été annoncée depuis 48 heures. Beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations. Les gens s'intéressent à AREP, à vous-même comme secrétaire général. Des appréhensions? Je sais pas, c'est tout à fait normal en tant que... Pourquoi vous intéressez tant à l'opinion? Parce que nous faisons du travail que j'estime être appréciable derrière les chefs de l'État. Je pense que c'est peut-être par rapport à ça. Derrière les chefs de l'État? Oui. Bon, installez-vous. Merci. Comme ça, on va faire cette émission d'une manière beaucoup plus transversale sur tous les diffuseurs à travers le monde. Vous serez interviewé par Christopher Ochekom de la rédaction Télé 50, Ambroise Bamba, journaliste indépendant, et surtout à Olivier Odia, que tout le monde redoute, et sera en face de vous aujourd'hui pour vous poser ces questions. Je ne sais pas qui va s'autoriser de le faire une partie en ligne là. Et moi, j'aurai énormément de choses à vous dire. Merci. Question, première question. Lorsqu'on est secrétaire général d'un parti politique de l'Union sacrée, vous êtes plus focalisé sur votre plateforme Union sacrée ou vous êtes plus focalisé sur Félix Tshisekedi, président de la République? Sur le président de la République, dans l'Union sacrée. Parce que l'Union sacrée nous sert de bureau où il faut réfléchir sur ce qu'il faut faire pour très bien accompagner les chefs de l'État. Mais nous sommes là d'abord pour les chefs de l'État qui servent la République et toute la population. Les choses bougent depuis un certain temps. Que des fléchettes, mais vous êtes là, c'est d'abord pour nous parler quand même de l'évolution de celui qui fut autrefois avocat. Il avait mis en place une ONG qui s'appelait Vidal. Je l'avais reçu d'ailleurs ici, à cette époque-là. Et il disait qu'il allait faire la politique. Peut-être un jour, il est devenu patron d'un parti politique qui s'appelle AREP, qui n'avait pas d'élus. Semble-t-il, aujourd'hui, vous avez des élus. Et puis, vous êtes dans l'entourage quasiment immédiat de la décision de Félix Tshisekedi. J'aimerais d'abord que vous nous parlez un tout petit peu de Guy Luando, votre autorité morale. Qu'est-ce qui l'a poussé à devenir acteur politique alors qu'il était un bon avocat d'affaires et animateur d'une ONG, Widal, qui faisait beaucoup de choses, comme on le verra tout à l'heure? Très bien. Merci JMK. Ce qui est vrai que, comme tout le monde le sait, notre autorité de référence, Excellence Guy Luando Mboyo, avait d'abord commencé par servir directement la population au travers la Fondation Widal. Une ONG qui porte d'ailleurs les initiales de sa famille. Ah oui, Widal, c'est sa famille. Oui, c'est la famille. Donc, il a voulu servir la population. Il s'est engagé devant Dieu à servir la population ensemble avec sa famille.
Donc Ouidal, là, c'est pratiquement les initiales de toute sa famille. Donc il y a Winer, Davina et Isaac. Les L de la fin, c'est Loando. Et là-dedans, il y a la maman, notre première dame d'Arep, madame à notre autorité de référence. Ensemble, ils servent la population en assistant les plus démunis au travers les actions philanthropiques de Ouidal. Alors actuellement, puisque lui est au gouvernement, c'est gère de main de maître par maman Deborah Loando. On va le voir. Alors ici à TS50, on a quand même travaillé. Je vais demander à la régie de nous mettre cet élément réalisé avec la main de maître de Christophe Ochokum, que voici, et chez vous à la maison, vous pouvez suivre Télé 50 sur toutes les plateformes, je le rappelle, les satellites et tous les diffuseurs, parce que nous sommes en direct. Voici Vidal, d'où vient Guy Londombonio. Il y a des gestes qui naissent d'une conviction intime, comme une pulsion du cœur qui refuse de rester silencieuse face à la souffrance des autres. C'est dans cet esprit qu'en septembre 2018, Guy Londombonio a donné naissance à la fondation Ouidal, quelques mois seulement avant que le monde ne bascule sous le choc de la pandémie de Covid-19. Dès ses premiers pas, la fondation s'est imposée, non comme une œuvre de surface, mais comme un souffle de vie pour des milliers de Congolais. À Kinshasa d'abord, puis au-delà des rives du tisser, des liens de solidarité, distribution de denrées, soutien aux familles les plus vulnérables, accompagnement des veuves ou encore réhabilitation d'infrastructures locales. Mais ce sont surtout les formations offertes aux jeunes qui racontent une certaine magie de cette aventure humaine. Des centaines de jeunes Congolais, souvent sans ressources, ont pu apprendre l'informatique, les développements web ou la cybersécurité, acquérir des compétences nouvelles et toucher du doigt la possibilité d'un avenir différent. Dans la province de la Chuapa, ce lien avec son territoire natal a pris une forme presque symbolique. La fondation a financé la construction d'un nouveau siège pour l'Assemblée provinciale, un édifice moderne érigé au cœur de Boende, une première depuis longtemps, un lieu où désormais se conjuguent loi locale et aspiration citoyenne. Et quand viendra la pandémie, dans un monde rétréci par la peur, la Fondation Ouidal a tendu la main, fabrication et distribution des masques, soutien aux communautés fragilisées, réponse aux urgences sociales. Aujourd'hui, vu les nombreuses responsabilités politiques de Guy Loando, c'est son épouse, Deborah Loando, qui porte au quotidien la gestion de cette œuvre qu'il a portée à bout de rêve. Sous sa direction, la Fondation a élargi son champ d'action vers des projets plus ambitieux, du soutien aux activités agricoles à la promotion de l'éducation structurée. Et pourtant, au-delà de ces belles images et de ces réussites palpables, une question flotte dans l'air. La Fondation Ouidal, après un démarrage si vibrant, semble aujourd'hui plus silencieuse dans les débats publics. Les regards attentifs se demandent, cet élan de cœur est-il en train de prendre racine pour durer, ou bien s'essouffle-t-il dans l'ombre de l'arène politique et des priorités nationales? Car s'il est une chose plus exigeante encore que de s'aimer, c'est de continuer à arroser ce que l'on a sémé, surtout quand le monde change et que les défis deviennent plus grands que nos premières espérances. Alors, monsieur le secrétaire général, avant que Ambroise Mamba vienne commencer à vous cuisiner, je sais qu'il a peaufiné des questions plus que pertinentes, mais on sent que Guy Loando, en lançant Vidal, il avait comme une volonté d'aider dans le social. Mais on pense que ça doit être calculé tout ça. Parce que bon, c'est permis. Le bien qu'il a voulu faire à l'époque, c'était pour préparer le terrain, quoi. Tout être humain vient sur la terre des hommes avec une mission que Dieu lui donne. Dieu peut doter à quelqu'un la mission, ce cœur-là, de voler. Peut-être qu'avec ce qu'on a, on peut très bien se prendre en charge, mais aussi penser aux autres. Mais dépenser autant d'argent, construire... Bon, on n'en parle que maintenant. Forceps, hein? On n'en parle que maintenant parce que peut-être il est dans la politique, oui. Mais il a fait ça depuis toujours. Si vous suivez, il a même lancé, il a écrit et publié un livre qui va être, pour lequel il y aura un vernissage bientôt là, où il a parlé de lui. Le livre est intitulé... Moi, j'ai la chance d'avoir le livre. Oui, voilà, L'enfant de Bokungu. Voilà, que j'ai lu d'ailleurs, ça m'a pris toute la soirée hier. Il y a des témoignages dedans, se comporter depuis même lorsqu'il était, je sais pas. Il est vraiment comme ça. C'est sa vie, c'est sa nature. Donc l'homme ne donne que ce qu'il a.
C'est ce qu'il a, c'est ça son cœur. Donc il est dans ça depuis très longtemps. On en parle, chacun veut interpréter en sa manière aujourd'hui, parce qu'il fait peut-être la politique. Mais ce que les gens de Ndomboyo, c'est celui d'aider. Il est dans ça depuis très très longtemps. Je vous offre Ambroise Mamba. À vous. Merci Jean-Marie. Monsieur Camille Richard, vous êtes secrétaire général de l'AREP. Je ne commence pas par l'AREP, mais je commence par Ouidal, parce qu'on vient de suivre un reportage très, très intéressant, mais qui termine par une phrase un peu qui interpelle. La Fondation Ouidal est plus silencieuse dans les débats publics actuellement. Quelles en sont les raisons? Ben écoutez, d'abord, lorsque vous ne vous reprochez pas, les sons dont on est en train de vous reprocher, je ne vois vraiment pas pourquoi ça sert de répondre, premièrement. Deuxièmement, pour ce qui est des activités, de tout ce que Ouidal fait tous les jours, puisqu'il n'y a pas un calcul, comme a dit JMK tout à l'heure, je ne vois vraiment pas pourquoi il faut faire la publicité de Ouidal tout le temps. Ouidal est en train de poser des actes de cœur pour les êtres semblables à Guy Loando, à Maman Déborah. Est-ce que Ouidal est toujours actif sur le terrain? Ouidal est toujours... En posant des actes comme Guy Loando les posait, oui, avec autant de ferveur. Oui, mais puis comme je vous dis, puisqu'on n'a pas besoin de rendre ça public, ça ne se fait pas avec un calcul, ça s'est fait silencieusement, partout où on a la possibilité de le faire. Il n'hésite pas de pouvoir venir en aide des autres. Parce qu'on n'en parle pas. Oui, mais justement, c'est pour répondre à votre préoccupation, qui est que de dire peut-être qu'il y a un calcul derrière ça. Il n'y a aucun calcul. Donc ça s'est fait vraiment pour aider ceux-là qui sont dans le Donc le cœur de Loando ne s'est pas éteint? Non, il ne s'est pas du tout éteint. Il n'y a pas eu de voile maintenant? Son cœur ne s'est pas éteint. Il continue à faire ce qu'il faisait lorsqu'il était même encore étudiant. Avec ce qu'il pouvait avoir pour venir en aide aux autres, il continue à les faire. Et même en étant avocat, il y a des dossiers qu'il a eu à porter sans exiger que quoi Est-ce que son cabinet tourne encore? Les gens, oui, le cabinet est toujours opérationnel. Ambroise. Alors, une question par rapport à l'AREP. Vous êtes secrétaire général, comme je viens de le dire. Comment évaluez-vous ou assurez-vous la cohésion au sein du parti? Il est motivé de pouvoir créer AREP. Et il y met tellement du sérieux que je peux vous informer, ça ferait peut-être simplement un rappel, parce que plusieurs personnes, plusieurs Congolais qui suivent les fonctionnements d'AREP peuvent également les confirmer. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes détenteurs d'un poids politique important qui sert... Vous avez un poids politique? Oui, on a un poids politique élus qui est disposé au service du président de la République. Nous avons 8 députés nationaux, nous avons 10 sénateurs, nous avons 37 députés provinciaux, nous avons 11 élus conseillers municipaux, nous avons un gouverneur, 3 vice-gouverneurs, nous avons d'ailleurs dans la salle ici quelques élus qui sont là. Vous voyez, il y a la sénatrice. Qui sont élus d'AREP dans la salle? Il y a un échantillon. Donc tel que vous êtes là, vous êtes élu de la République? Oui. Bon. alors qu'il n'y a même pas 5 ans, vous étiez en place un peu, en fait, comme parti politique reconnu assez régulièrement. Avant qu'Ambroise pose la question, moi je voudrais savoir, la sortie politique de votre parti a été caractérisée par un siège, pimpant neuf, des communications un peu à l'américaine, etc. D'où vient votre argent? Ben écoutez, il faut d'abord savoir que... C'est un peu bling-bling, hein, AREP, hein? Bon, il y a du sérieux, il y a du lourd dans tout ce que nous faisons. Guy Loando Mboyo ne fait pas des choses pour essayer, ne tente pas. Lui, quand il se sent prêt, il voit qu'il peut s'engager. C'est comme ça qu'il s'est mis à le faire. Mais il faut aussi les souligner que ça a été fait avec la bénédiction du chef de l'État. AREP est une machine politique importante au service du chef de l'État. Alors, j'aimerais bien, et Ambroise va continuer, on dit très souvent en RDC, vous flattez le président au début, vous faites beaucoup la campagne électorale, on le verra tout à l'heure quand on va parler d'AREP. Une fois que vous avez des élus, une fois que vous avez les poids politiques, le chantage commence. Je dois être au gouvernement, mes élus doivent être considérés, je suis dans un groupe parlementaire. Est-ce que vous avez commencé votre chantage déjà? Je ne crois pas que ce soit le cas pour AREP, parce que Guy Loando Mboyo, c'est un des lieutenants du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.
il les sert, il suit la ligne politique qui est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo trace. Nous avons un poids politique, comme je l'ai dit, mais jamais vous nous avez entendu faire du bruit, du chantage, comme quoi on veut ceci, on veut cela. Oui. Nous nous soumettons toujours à la disposition du chef de l'État. C'est lui qui décide sur ce qu'il faut des biens pour AREP. Donc, vous n'entendrez jamais parler d'AREP dans ce sens-là. Dire que nous flattons au début et après on chante des Kazakhs, je ne crois vraiment pas. Parce que comme je vous ai dit, nous avons 10 sénateurs, ça fait les 10% du Sénat. Et ces sénateurs n'ont jamais fait du bruit, n'ont jamais manifesté quoi que ce soit. À chaque fois qu'une ligne est tracée au profit de la population, nos sénateurs posent des actes qui vont dans le sens à penser aux intérêts de la population, mais aussi de notre famille politique. C'est le cas pour les députés et aussi les députés au niveau des provinces. Monsieur Camille Richard. Monsieur Camille Richard, comment évaluez-vous la contribution d'AREP au débat démocratique actuellement et comment évaluez-vous la loyauté de votre parti au président de la République? C'est moi qui fais mal, ça. Hein? La loyauté du ministre Guy Luando. Ah, moi, je l'ai dit sans crainte d'être contredit. Plus loyal que Guy Luando, dans l'union sacrée, tu meurs. Bon, je suis secrétaire général. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Vous savez, est-ce que vous savez que ceux qui nous suivent ici à Kinshasa et surtout à l'intérieur du pays, quand ils voient un acteur politique qui a déjà des élus, qui est assez populaire, pour ne pas dire, bon, quand on le voit, hein, quand ils sont dans le milieu universitaire, etc., et très adulés et tout ça, ils ne croient pas beaucoup à cette affirmation aussi directe. Hein. Qu'est-ce que vous avez dit quoi? La loyauté de Guy Luando. Il dit plus loyal que Guy Luando, il n'y a pas. Tu meurs. Démontré. Guy Luando a fait preuve de sa loyauté au chef de l'État. Déjà, comme je dis, en étant sénateur, pour avoir observé les soucis, les niveaux du patriotisme du chef de l'État, cela l'avait motivé et il s'était tout de suite mis au service et à la disposition du chef de l'État pour l'accompagner dans ce qu'il est en train de faire pour la République. Ça, c'est d'abord là. Il est passé ministre de l'aménagement du territoire. Aujourd'hui, à l'époque, ce ministère était comme une attribution complémentaire qu'on a doublé à des ministères. Mais aujourd'hui, le ministère d'aménagement du territoire, ministère actuellement dirigé par les ministres, Jean-Lucien Boussa, que je salue en passant. On va revenir au ministère. Il a posé des actes. D'abord la loyauté. On va revenir au ministère. Oui, c'est le maître mot en ce moment. Oui, j'aime ça. Si on n'est pas loyal, on ne va pas aller travailler dans un ministère pour soutenir la vision ou les bilans du chef de l'État. Aujourd'hui, notre pays est doté de tout ce qu'il faut pour que ce secteur puisse se développer. Donc, c'est grâce à Guy Luando Mboyo, la mission qu'il avait reçue du chef de l'État, il a trouvé des outils nécessaires pouvant permettre au secteur de l'aménagement du territoire de se développer. Notre pays a de sérieux problèmes, vous savez. Vous avez un voisin à gauche qui a encore peut-être sa maison en paille, mais vous avez un autre à côté qui va sur 10 niveaux, 10 étages. Mais aujourd'hui, avec ce que Guy Luando a proposé, difficilement il a réussi à faire passer la loi au niveau de l'Assemblée. Aujourd'hui, tout est régulé. Donc, on parlera des réformes tout à l'heure. Voilà. Mais j'aimerais bien que Ambroise finisse d'abord ses questions. Donc, je vais finir. Oui. Donc, pour ce qui est du ministère, je vous ai dit, il a abattu un travail appréciable au niveau du ministère de l'aménagement du territoire. Aujourd'hui, il est au ministère des Relations avec le Parlement, un ministère qui était considéré jadis. Il y a même, et oui, il y en a qui ont dit, et je me souviens même, j'étais aux côtés de mon autorité de référence, lorsqu'on lisait les ordonnances, les nommants. Sa réaction était des reconnaissances de comment le chef de l'État l'a reconduit et de la nouvelle mission lui confiée, parce que les gens pensent que c'est un ministère qui n'a rien à faire. Il y a du boulot là-bas. Il faut arriver à mettre ensemble, permettre la collaboration étroite entre l'exécutif et les parlements. Et c'est là au profit de la population. Et ce que j'ai vu, moi, je fais un peu une petite enquête avant de vous inviter ici.
J'ai visité, j'étais à l'immeuble du gouvernement, j'ai vu les étages, etc. Quand je vais vers votre étage, c'est bien installé, hein? Très bien, voilà. C'est dû à quoi ça? Non, il est d'abord motivé, comme d'abord il a son cœur. C'est bien installé. Il pousse à très bien faire les choses. C'est bien installé. À très bien faire les choses toujours. Oui. Deuxièmement, il est très motivé par la volonté, l'essence du patriotisme et du chef de l'État. Il dit qu'il faut appuyer les chefs pour que les choses aillent de l'avant. Donc partout où on les place, dans tous les secteurs où on les place, il fait un effort pour que les bilans, les mandats de notre haute autorité soient toujours meilleurs. Alors pour ce qui est, vous avez posé la question sur la loyauté. Il faut me laisser finir. Allez-y. Souvenez-vous lorsqu'il y a eu, lorsque la guerre s'était intensifiée dans l'Est, lorsqu'il y a eu prise de Goma, il n'y a personne, aucun membre du gouvernement ne s'est élevé. Je ne suis pas contre les collègues de mon autorité de référence, parce qu'après, il y en a plusieurs qui ont suivi. Et la haute autorité politique de notre famille politique, son Excellence Antoine Tshilombo, avait même plébiscité devant tout le monde, devant caméra, plusieurs de ses lieutenants qui s'étaient levés pour appeler au patriotisme. Et parmi eux, il y avait Guy Luandomboyo qui avait été plébiscité. Et d'ailleurs, en passant, je vous dirais que c'est depuis ce jour-là que la guerre médiatique contre sa personne avait commencé. Mais... Dernière question, Ambroise. Mais ne vous en faites pas. Je voudrais, en passant, rassurer tous ceux-là qui se mettent à mener des guerres contre lui, que nous n'avons pas le temps de les calculer. On est concentré à travailler pour la République. Et vous avez vu, nous avons organisé un périple. Nous sommes allés à l'intérieur du pays. J'étais toujours aux côtés de l'autorité de référence. On a fait les provinces pour aller mobiliser, grâce à cette tournée, sous l'œil vigilant de l'autorité de référence, avec la motivation que lui communiquait la haute autorité, le chef de l'État. Partout où on est passé, on a demandé à la jeunesse de rejoindre l'armée. Et à chaque fois qu'il y avait des jeunes qui sortaient, l'autorité appelait, il s'est retiré pour appeler le président de la République et aussi son collègue de la Défense pour dire non, ici on a trouvé des jeunes qui sont prêts à venir. Donc il y a eu organisation au niveau... Vous avez fait la mobilisation? On a fait ça, et pas seulement au pays, en dehors du pays. J'avais été envoyé par l'autorité pour aller prêcher le patriotisme à nos frères de la diaspora, qui sont très souvent trompés, parce que comme ils sont loin, ils entendent des choses qui sont loin d'être vraies. Alors j'avais été avec l'autorisation de mon autorité de référence, mobiliser nos populations de la diaspora pour demander à tous ceux-là de soutenir la vision du chef de l'État, les soutenir face à l'agression méchante de la rébellion rwandaise. Une question par rapport à votre passage, le passage de Guy Luando au ministère de l'Aménagement du Territoire. Il est vrai qu'aujourd'hui, il y a toujours ces constructions anarchiques à travers le pays qui endeuillent les populations congolaises. Il les a trouvées, bien sûr. Mais quelle était votre vision centrale au ministère de l'Aménagement du Territoire et dans quelle mesure pensez-vous l'avoir implanté à travers le pays? Oui, c'est comme je vous ai dit. C'était, on dirait, une simple attribution qu'on collait à un autre ministère. Généralement, c'était le ministère de l'Habitat, de l'urbanisme, des affaires foncières. Mais aujourd'hui, c'est un ministère à part entière, avec des attributions, avec des missions claires. Qui, si ça s'applique tel que Guy Luandomboyo l'a tracé, nous allons avoir un pays bien aménagé. C'est-à-dire qu'on n'aura plus de constructions anarchiques qui nous ont causé des dégâts. On a eu à perdre plusieurs fois des compatriotes après des pluies diluviennes. Vous avez vu comment les gens se permettaient même de construire sur des ponts. Et grâce à la vision, grâce aux outils de planification, grâce au schéma qu'il a mis en place pour permettre à ces secteurs de se développer, de se normaliser selon les standards internationaux, vous allez constater que dans ces secteurs, les choses vont changer. Il y a même des inspecteurs qui ont été formés avant que le ministre ne quitte ces ministères. Il y a eu formation des inspecteurs qui vont commencer à aller partout. Il y a même expansion au niveau provincial
Donc on a implanté les directions provinciales par-ci, par-là. Ça va même permettre à ce qu'on puisse construire les pays. Parce que comme vous savez, à l'intérieur du pays, on n'a presque pas de maisons modernes. Merci beaucoup. Merci Ambroise. Vraiment, on est limité par le temps. J'aimerais qu'on puisse voir un peu ce parti politique AREP qui a été mis en place après Vidal, comment ça se structure. Et puis moi, j'ai une petite question à vous poser en termes d'organisation, etc. Parce que vous fonctionnez un peu d'une manière trop pressée. Moins de 5 ans, autant d'élus, vous êtes un peu pressé hein, dans votre parti. Voyons d'abord le parti AREP et puis on revient tout de suite. Dans l'aftermath des tumultes politiques congolais, alors que des voix se cherchaient et que des leaders tentaient de sortir du lot, Guy Luando Mboyo n'a pas seulement choisi une carrière politique. Il a voulu insuffler une philosophie et offrir une vision. C'est ainsi que naît Agissons pour la République, un parti politique jeune, mais porteur d'un idéal concret. AREP ne se présente pas comme un simple regroupement partisan, il revendique une idéologie inspirée de la légende du colibri. Ce petit oiseau qui, face à un incendie de forêt, apporte goutte après goutte d'eau pour éteindre les flammes. Cette image n'est pas une métaphore creuse pour Guy Luando, elle symbolise l'idée que chacun peut, à sa juste mesure, contribuer au bien commun et à l'édification de la République. Dans les faits, cette philosophie s'est traduite par un engagement de terrain et une mobilisation constante. AREP a mission personnelle derrière le soutien à la majorité. La légende du colibri, cet appel à l'action individuelle et collective, est une belle philosophie, mais dans l'arène politique souvent impitoyable, faut-il craindre qu'elle soit parfois perçue comme un pari audacieux plutôt qu'une force structurée? Et surtout, AREP continuera-t-il à grandir sur ses propres idées ou restera-t-il dépendant des équilibres de la grande majorité? Vous applaudissez beaucoup parce que nous sommes suivis en direct d'ailleurs. Je vois le message qui vient de tomber, la fédérale adjointe d'AREP de Moamba, Kassa Youyou. Un peu souffrante en ce moment, qui souhaite un joyeux anniversaire. C'est l'anniversaire des Guy Luando aujourd'hui? Oui. Oh là là, je vais vous souhaiter le bon anniversaire. Hein. Voilà. Mais pour la fin. Ma question à moi est, finalement, qu'est-ce qu'il veut Guy Luando avec ce parti? Il veut quoi? Parce que, à peine, même pas 5 ans, autant d'élus, il est déjà membre du présidium. On le voit, j'ai même vu le président Tshisekedi chez lui là-bas en train de dire « Nous construisons avec Guy Luando ». Il est devenu si proche de Tshisekedi à ce point? Le président de la République, JMK, est le mieux informé de la République. Même quand je vois les gens s'agiter, gesticuler... Oui, on vous attaque beaucoup. Hein? Oui, parce que... On a vu dans les réseaux sociaux, là... C'est à peine qu'on ne disait pas qu'il allait démissionner, qu'il allait fuir. Oui, c'est comme je disais, nous sommes tellement pris par le travail qu'on n'a pas le temps de calculer, de suivre tout ce qui se passe là. Le chef de l'État est au courant de tous les faits et gestes de son lieutenant. Il sait que même s'il faut soupçonner les gens, ce n'est pas Guy Luando qu'il peut soupçonner. On ne peut pas les soupçonner? Du tout. C'est il n'a pas d'ambition. Vraiment un lieutenant, un des piliers importants que Tshisekedi lui-même a fabriqué comme politique pour l'accompagner dans ces lourds travail qu'il a. Est-ce que vos élus ont des mots d'ordre clairs quand il faut soutenir une action, signer de pétitions, s'il faut pétition, s'il faut encourager une réforme? Il n'y a pas de chantage là-bas, surtout les élus, là, les députés. Les invisibles, là, les traitements le soir. Cette législature court depuis 2 ans. Oui. Donc, jamais on a entendu des réactions. Voix discordantes. De la part de nos élus. Ils sont disciplinés. Très, très, très disciplinés. Et loyaux à notre autorité de référence qui fait consommer notre loyauté au chef de l'État tous les jours. Et pas tout ce qu'il pose comme acte. Vous avez vu pendant la campagne, même notre maman Déborah Luando était sur terrain. Elle avait été battre campagne pour le chef de l'État. Je n'ai pas vu ces images-là. Je sais pas si moi j'ai vu, la régie va nous aider tout à l'heure. Moi j'ai vu les images où cette dame en pleine forêt équatoriale. Oui. Maman a été...
C'est un peu du populisme, ça. Pas du tout, pas du tout. Elle le fait avec son cœur parce que elle et son mari ont vraiment vu que le président de la République est en train de servir la population comme il faut. Et il lui faut des personnes sincères, Dans le fin fond de des toi, personnes honnêtes, chacun dans le coin où il a accès, chacun dans sa zone d'influence, doit apporter sa pierre à l'édifice pour reconstruire le pays. Vous savez, aujourd'hui, JMK, si jusque-là les choses ne marchaient pas, c'était parce que les gens considéraient leurs partis politiques, même s'ils ne les disaient pas, comme étant des entreprises politiques privées. C'est-à-dire, quelqu'un a son parti, il essaye de tromper. Une fois qu'il a une fonction, il devient ministre et puis c'est tout. Les partis ne fonctionnent plus. Dites-moi, avant que Christophe Choukoum vienne nous rejoindre. Bon, excusez-moi, je ne vous accable pas, hein, mais c'est ça fauteuil blanc. Guy Londola, il construit pour qui? On a vu les écoles, on a vu même le Parlement provincial, tout ça, les stades et tout. Il construit pour qui? Qu'est-ce qu'il attend en contrepartie? Guy Londo est, comme je dis, un des lieutenants du président de la République, son Excellence... C'est au profit de Tshisekedi seulement? Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est pour le président de la République, pour la réussite de son mandat, mais surtout pour l'intérêt de la population. Parce que tout ce que nous faisons, c'est pour la population. C'est comme je dis ici, si tu as un peu plus par rapport à ce que tu as, tu ne peux pas venir au secours de ceux-là qui n'ont rien. Guy Loandomboyo est venu de Bokungu. Alors, oui. Il a l'amour... Comme ses livres, hein, qui sortent bientôt. Il a l'amour de ses frères et sœurs. Il ne doit pas se comporter comme une personne satanique qui vient, s'il a quelque chose, il oublie ses frères là-bas. Non, moi je trouve sa réaction normale. Donc, vous insinuez que ceux qui n'ont pas construit chez eux sont des satans. En tout cas, ça sont les propos des JMK. Non, les satans se reconnaîtront. Hein. Les satans se reconnaîtront. Moi, je n'ai rien dit. Guy Loandomboyo fait sa part. C'est ce qu'il nous a toujours enseigné. Nous avons comme source d'inspiration, comme totem, nous avons les colibris. C'est avec ça que nous marchons. Partout où nous sommes. Ça signifie quoi? Pourquoi ce symbole? Tout le monde connaît l'histoire de la théorie du colibri. Cet oiseau qui s'était donné la peine alors qu'il y avait incendie dans la forêt. Il se donnait la peine d'aller chercher quelques gouttes d'eau pour venir tenter d'éteindre le feu. Malgré son incapacité physique, mais l'oiseau se donnait cette peine-là, d'aller chercher des gouttes d'eau pour venir essayer d'éteindre le feu, pendant que les animaux plus puissants fuyaient. Alors, cela veut simplement dire quoi? Nous avons un grand pays qui a beaucoup de défis à relever. Nous avons le chef de l'État qui est devant, face à plusieurs défis sécuritaires, de la défense, tout ce qui va avec. Mais il faut que chacun de nous, partout il est, chaque Congolais, joue cet oiseau, ce colibri, en apportant les quelques gouttes d'eau qu'il peut apporter. Parce que tout ce que nous vivons actuellement, la guerre, tout ce que nous connaissons au niveau de l'arrière-pays, c'est justement ça le feu qu'il faut éteindre. Alors nous tous, nous devons nous constituer, nous ériger dans la société en colibri pour que chacun apporte la pierre à l'édifice afin que nous puissions construire notre pays, que nous puissions éteindre le feu. Et si chacun peut le faire, vous verrez que les choses vont marcher. Mais si nous passons notre temps à se critiquer, à se tirer à boulet rouge pour des choses infondées, pour lesquelles les preuves n'existent même pas, c'est comme ça que nous faisons du surplace. Bonjour Monsieur le Secrétaire Général. Bonjour Tchoukoum. Alors ma question va justement se reposer sur ce que vous venez de dire ici. À la fin, Guy Loando arrive dans la scène politique congolaise un peu de manière mystérieuse. Il est élu sénateur en indépendant. Avant ça, personne ne parlait de lui en politique. Il monte les échelons très rapidement. Il est cité parmi les géniteurs, en tout cas les de l'Union sacrée. Alors, c'est Guy Loando, plus les cadres, les partis de l'Union sacrée qui attaquent Guy Loando, ce sont les personnes qui proviennent généralement de la même région que lui, qui attaquent Guy Loandomboyo. Et tout à l'heure, je vous entendais dire que quand on se reproche de rien, on ne réagit pas inutilement. Mais ne craignez-vous pas que ce vent-là, ce vide-là que vous créez, puisse un jour imposer cette réputation à Guy Loando et finir par l'emporter?
Merci Ochokoum pour la question. Je voudrais d'abord rectifier pour dire que Guy Luandomboyo n'est pas arrivé en politique mystérieusement. Non. Il a suivi... Avant le Sénat, personne ne citait le nom Luando. Oui, c'est quelqu'un qui a toujours servi la population. Il le faisait en dehors de la politique. Il ne se sentait pas motivé de rejoindre les rangs de la politique. Il préférait agir comme il le faisait. Vous avez vu partout, il y a des terrains de football, il y a des centres de formation, il y a des écoles modernes dans plusieurs, à l'intérieur du pays, comme par exemple à Mbandaka. Les jours où vous avez l'occasion de faire un tour en tant que journaliste, vous allez trouver des élèves qui vous parlent anglais à Mbandaka. Anglais? Oui, donc en plus, oui, en plus de l'Omongo, ils vous parlent aussi l'anglais. Il a fait une école en Mbandaka. Une école en Mbandaka. Si la régie est avec nous, on pourra les balancer. Donc, ce sont des choses qui ne sont pas, qui ne peuvent pas étonner. Tous ceux-là qui évoluent à l'intérieur du pays savent quelque chose sur Guy Luando. Alors, donc, il n'a pas rejoint la politique par hasard. Il a rejoint la politique par conviction, par motivation, comme je l'ai dit tout à l'heure, de voir comment les chefs de l'État aiment ces pays, en voyant le besoin qu'il y a d'être autour du chef de l'État, chacun, partout où il peut se trouver, pour l'accompagner à aider la population. Notre pays, comme je l'ai dit, a beaucoup de défis. Alors, à chacun de faire sa part, à chacun de faire les colibris. Donc, il œuvre pour l'intérêt de la population depuis avant d'accéder en politique, mais c'était important d'accéder en politique parce que tout ce qu'il fait, toute cette bonne foi-là, toutes ces bonnes idées qu'il a de servir la population ne peut prendre corps convenablement que s'il est dans la politique. Comment? C'est en ayant des bonnes idées, des bonnes intentions, des bonnes initiatives à soumettre au chef de l'État qui est le patron de notre majorité, qu'il peut faire vivre aux Congolais ce que nous vivons par exemple aujourd'hui dans le secteur de l'aménagement du territoire. Moi j'avais une question. Et qui se fait on va continuer. Pourquoi ceux qui combattent Guy Luando sont principalement de sa province, du Grand Équateur? Puisque vous le dites, vous êtes... de l'Union sacrée. Puisque vous le dites... Aussi. Oui, puisque vous le dites, vous êtes journaliste. Oui, moi j'ai des preuves. Enfin, je ne vais pas les citer ici, mais en tout cas, tout le monde les reconnaîtra. Merci de cette affirmation. On ne l'avait pas. Merci, je vais rapidement dire à Guy Luando quand je quitte ici. Non, mais... Et puis, si vous pouvez nous aider à citer les noms. Quand les gens de TikTok vont couper cette partie, ils vont couper et eux, ils vont mettre les visages. Alors, je vous repose la question. Oui. Pourquoi Guy Luando, malgré tout ce qu'il a fait au Grand Équateur, il a beaucoup construit là-bas, il a même réhabilité l'école où le maréchal Mobutu est passé. Voilà. Pourquoi il est combattu par les gens de sa grande province, les grands Équateurs de l'époque, alors qu'il a fait mieux, enfin ça c'est les papiers qui disent, moi je n'ai pas un avis à donner, mieux que ceux qui étaient là avant. La réponse est simple, JMK. C'est justement parce que, si tel est le cas, nous venons d'avoir l'information, c'est justement parce il a fait mieux, il fait mieux, il fera encore mieux, plus que ceux-là. Alors, l'amour, l'attachement de la population à sa personne fait que la jalousie puisse naître dans les chefs de ceux-là que vous parlez. Et ça, c'est une première des raisons. La deuxième raison, c'est que Guy Luando est vrai avec le président de la République. Dans ces plateaux ici, prestigieux plateau de la chaîne Télé 50, la chaîne pour laquelle nous avons vraiment de l'admiration, et c'est un honneur de passer ici. Qui vient d'être consacré numéro 1 encore. Hein. On l'a appris et nous sommes très contents. Et c'est une fierté pour ce secteur. Oui. Alors, dans ce plateau, vous avez eu à recevoir, en tout cas, tous ceux-là qui ont dirigé les pays, vous les avez reçus dans ce plateau. Absolument. C'est ce fauteuil-là. Et vous savez, il y en a ici qui ont dit A le matin, mais actuellement ils disent B. Mais Guy Luando reste loyal, fidèle. Il reste loyal. Guy Luando reste loyal, fidèle à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il n'a pas approuvé. Je suis gestionnaire au quotidien du parti.
je reçois de mon autorité des orientations sur la marche du parti. Je suis très souvent étonné de voir l'amour qu'il a pour le président de la République. Il y a des moments où il nous amène, nous, à aller prier avec lui, avec l'action de grâce. Ah bon? Oui, pour soutenir le chef de l'État. Je dis des choses avec des preuves. Et pas seulement dans une église, on le fait très souvent dans plusieurs églises, parce que chez nous, nous sommes laïcs, donc nous croyons, nous honorons, nous respectons les confessions religieuses de chacun. Donc de temps en temps, nous faisons ces tours-là. Guy Luando Mboyo prend son temps d'aller à la prière à l'église, chaque dimanche, aller prier pour le chef de l'État. Il fait des choses que je ne peux pas dire ici à la télé en faveur de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc tous ceux-là qui passent leur temps à raconter leur vie, en tout cas ils passent leur temps parce que le chef de l'État est mieux informé sur son lieutenant. Monsieur le secrétaire général, loyauté n'exclut pas ambition. Si Félix Tshisekedi a les temps et les moyens, d'ici 2 ans, il devra organiser des élections auxquelles il ne devra pas prendre part en tant que candidat président de la République. Guy Luando est là depuis un moment, il a des grandes ambitions aussi pour le pays. C'est vous, le chef de son parti politique. Est-ce que vous êtes en train de vous préparer aussi, par exemple... En douce à succéder à Félix Tshisekedi qui, légalement, ne devra plus être président en 2028 si la Constitution ne change pas. En tout cas, si je ne me trompe pas, AREP doit être le 2e parti après UDPS dans l'Union sacrée. En termes d'activisme, le poids politique peut aussi le témoigner. AREP est sincère derrière le chef de l'État. Nous appartenons à notre famille politique et notre leader est un parmi les collaborateurs directs du chef de l'État. Il dépend à 100%, ou s'il faut exagérer, même à 1000% au chef de l'État. Donc tout ce que vous dites là, ça ne concerne pas l'Union sacrée. Pour le moment, nous sommes concentrés à lutter contre la guerre dans l'Est du pays. Donc pas d'ambition personnelle, vous ne préparez rien en ce moment, une campagne électorale à l'américaine comme vous l'avez fait en 2023, mais cette fois pour Guy Luando? Guy Luando Mboyo, si vous voulez que je prenne un exemple, c'est comme de l'argile entre les mains du potier Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le veut à gauche et nous millions. Je vais vous dire que à plus qui ne jure qu'au nom de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à gauche. Allez, je supputation du couloir de tout cela qui aime créer de buzz pour rien. Ce qui est vrai que les députés, les parlementaires en général ont leur devoirs, ont leurs obligations, ils ont des droits et des devoirs, ils ont leur règlement intérieur pour faire fonctionner cette boîte-là. Luando ne peut pas venir dire à ces 500 députés, posez tel acte, posez tel autre. Les députés sont libres de faire ce qu'ils veulent, conformément au texte de leur boîte. Guy Luando Mboyo est ministre des Relations avec le Parlement, il fait son job que j'essaie d'expliquer à l'entame de ma prise de parole. Est-ce qu'il a des députés qui ne répondent qu'à lui, avec son influence? Les députés AREP, oui, mais encore et toujours sous les orientations du chef de l'État. Une dernière question, s'il vous plaît. Avant les relations avec le Parlement, il y avait l'aménagement du territoire. Guy Luando a signé la loi Luando, qu'on appelle aujourd'hui, beaucoup de réformes, mais aussi une polémique. Au soir du remaniement, il a bombardé des cadres de AREP que vous dirigez, je pense y compris vous, dans l'administration de ce ministère. Question qui fâche. Maintenant qu'il n'est plus là-bas, comment ça se passe? Vous continuez à travailler dans la même vision ou bien vous le suivez aux relations au Parlement? Comment vous réagissez à cela? N'oubliez pas que dans ce pays, quand il y a quelque chose, c'est toujours le nom de Luando qui se cite. Je comprends, c'est parce qu'il est un des lieutenants de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est normal. Et on est déjà habitué à ça. Pour ce qui est de ce que vous dites, moi, d'abord, je vous dis que c'est faux. Quand on nomme les gens, on tient compte des profils. Suivez bien lors de la lecture des ordonnances, on dit tenant compte du dossier de l'intéressé. Quand quelqu'un mérite, il est congolais ou pas, qu'il soit arépien ou je ne sais pas quel parti politique il mérite. Donc, on avait nommé les gens sur base de la méritocratie. Mais je vais vraiment vous rassurer qu'il n'y a rien
trop d'arrêt-pied là-dedans. Pas du tout. Je remercie le président de la République de m'avoir placé comme PCA au sein des FONAT, mais ne vous en faites pas, dans FONAT, il n'y a que des Congolais qui sont là comme Congolais et non comme Est-ce qu'il y a la bonne Arrêpiens. gouvernance là-bas? Bonne gouvernance. Oui, ne vous en faites pas. C'est une boîte qui vient de se créer. Elle est en train de se chercher. Il faut chercher l'équilibre. C'est une boîte qui est vraiment en train de battre de l'aile. Mais rassurez-vous que Guy Loando, c'est l'excellence. Guy Loando, c'est les modèles. Il nous tire les oreilles tous les jours pour nous demander d'œuvrer, de travailler conformément au texte. Merci beaucoup, parce que je vois ici, dans son livre, en page 122, où il dit Guy Loando, mes parents, Pierre Mbonyo Loando, Pongo, Petit Marie, étaient tous deux enseignants. Comme je l'ai dit dans cette œuvre, mon père, qui nous a précédé dans l'au-delà, ne m'a jamais légué, n'a m'a légué que les études comme héritage. Oui. Il n'a rien hérité de ses parents? En tout cas, il a très bien Moi, dit le là-bas. pango, moi... C'est aussi un cas pour voir qu'il a hérité d'une bonne éducation. Quelles études? Quelles études? Le papa s'est contenté de son travail. Et grâce à ce qu'il a gagné, il a au moins poussé ses enfants vers la socialisation. Et aujourd'hui, on a un Guy Loando Mboyo qui fait parler de lui dans la classe publique, politique, et qui continue et qui va toujours faire preuve de loyauté et fidélité à son excellence. Mais justement, on va voir sur le plan des réformes, ce qu'il a pu faire au sein de ministères qu'il a pu occuper. Est-ce qu'il a fait quelque chose, pas quelque chose? Parce que quand Élisée Oudia va venir tout à l'heure, vous allez voir que ça va gicler, comme on dit. Allez, Guy Loando ministre, qu'a-t-il fait? Depuis son entrée au gouvernement en avril 2021, Guy Loando Mboyo s'est imposé non seulement comme une figure politique influente, mais aussi comme un acteur institutionnel incontournable. Nommé ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire, il a occupé ce portefeuille clé pendant plusieurs années avant d'être récemment recalé aux relations avec le Parlement le 7 août 2025. Ce changement, brusque, même pour les observateurs les plus avertis, a surpris tant par son timing que par ses implications d'un ministère opérationnel et technique chargé d'une réforme profonde de l'organisation du territoire. Guy Loando a été déplacé vers une fonction plus institutionnelle et de coordination, celle de ministre d'État chargé des relations avec le Parlement. Durant son mandat à l'aménagement du territoire, Guy Loando a apporté des projets d'envergure et des réformes jusque-là inédites dans l'histoire administrative de la République démocratique du Congo, à commencer par la promulgation de la loi nationale d'aménagement du territoire baptisée Loi Loando, qui vise à structurer et planifier l'espace national pour réduire le chaos urbain et faciliter un développement durable. Sous sa houlette, des outils stratégiques ont été mis en place pour guider l'organisation spatiale du pays, avec la création des structures opérationnelles, la formation des personnels spécialisés et même l'inscription des cadres législatifs nécessaires à une planification rigoureuse. Parallèlement, il a conduit des initiatives visant à valoriser le potentiel agricole national et à renforcer les partenariats internationaux avec des organisations comme le CAFI et le PNUD pour soutenir la réforme territoriale. Pour certains, ces actions ont transformé un ministère longtemps perçu comme technique en un pivot de la vision de développement territorial, en dialogue permanent avec le programme politique du gouvernement. Puis vint ce tournant ministériel en 2025. La nomination de Guy Loando comme ministre des Relations avec le Parlement a été accueillie avec un mélange d'intérêt et de surprise. Dans ses nouvelles fonctions, il a affirmé sa volonté de renforcer le dialogue entre l'exécutif et le Parlement, de consolider la confiance institutionnelle et de faciliter l'adoption des textes prioritaires du gouvernement. Très vite, il s'est rapproché des présidents des deux chambres, s'assurant que les mécanismes législatifs soient fluides et que les décisions gouvernementales puissent s'articuler avec les attentes des élus nationaux. Son action comprend aussi des initiatives pour créer des espaces de réflexion et des formations destinées à améliorer la qualité du travail parlementaire dans une optique de coopération institutionnelle durable. Ce parcours ministériel continue depuis l'équipe de Samalou Kondé jusqu'à
jusqu'à celle de Judith Suminwa, donne à Guy Luando des allures d'inamovible dans l'exécutif congolais, présent, récurrent, solide, même dans des fonctions différentes. Et pourtant, ce passage rapide d'un ministère technique à un rôle institutionnel soulève des questions légitimes. Était-ce une réponse stratégique à la dynamique politique interne du gouvernement, ou plutôt une réorientation imposée par les priorités du moment? Et surtout, dans quelle mesure ce changement inattendu pour beaucoup reflète-t-il une évolution de ses compétences ou une simple adaptation au jeu d'alliance et d'équilibre au sein du pouvoir? Monsieur le secrétaire général, Guy Luando donne quoi à Félix Tshisekedi pour qu'il soit maintenu au gouvernement jusqu'à aujourd'hui? Il lui donne quoi? L'obéissance, la loyauté, l'exécution sans faille des instructions du chef de l'État. Seulement ça? Quand on l'envoie dans un ministère, fait X, Y chose, il va, il le fait, la mission est accomplie, le chef de l'État est content. Parce qu'il a un programme pour son gouvernement, pour son mandat. Quand il affecte quelqu'un quelque part et que cette personne accomplit sa mission, il a rendu service au chef de l'État. Mais pourquoi il ne s'est pas découragé, pour ne pas dire énervé, lorsqu'on l'a passé, aménagement du territoire, c'était quand même, relation avec le Parlement. Oui, parce que Garage. Guy Luando n'est pas... Sur papier, moi je connais ceux qui étaient là avant. Oui. On se moquait dans les couloirs de l'Assemblée nationale. Oui, Guy Luando n'est pas vers les fonctions pour aller à la recherche d'argent. Il ne part pas pour de l'argent. Il va pour servir la nation. On peut aller servir la nation même dans un désert. On dit, bon, il faut aller tuer les serpents qui sont là-bas. Il va aller les tuer. Il n'est là que pour ça. Il ne part pas pour chercher l'argent. Donc, ce qui fait que tout ce qui arrive, même si aujourd'hui on lui demandait d'aller vers un ministère qui n'a pas d'attribution, il ira à vos ordres. Développement rural. Il le fera avec plaisir et vous verrez que ça va se développer comme dans ou à la pêche, pêche. Pêche, élevage. Il ira partout, on l'enverrait, il ira. Élisée Odia. Monsieur le secrétaire général, bonjour. Bonjour madame. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que Félix Tshisekedi, l'actuel président, est en train d'éteindre à petit feu Guy Luando? Du tout. En tout cas, il n'y a rien qui m'éprouve. L'amour a baissé. L'amour. Du T'es tout. fâché pour Guy Luando. Je ne crois pas à ça parce que lorsque Guy Luando va vers son père politique pour aller rendre des comptes, personne n'est là. Donc, il continue à se voir comme S'éteindre, on va aller par des faits. Il entre dans le gouvernement Tshisekedi pour la première fois comme ministre d'État. Ensuite, il est relégué comme ministre. Là, on l'a carrément rétrogradé comme simple ministre. C'est à peine s'il n'est même pas vice-ministre. Il est ministre d'État. Il est ministre d'État. Ah, il est toujours ministre d'État. Est-ce que vous n'avez pas... On parle de chef de l'État. On parle plutôt des postes qu'il occupe, comme le disait Jean-Marie. C'est-à-dire, vous avez ça, aménagement du territoire et maintenant relation avec les parlements, un ministère qui pour certains n'existerait même pas. Est-ce que vous n'avez pas cette impression-là? Mais ça brille maintenant. Hein? Oui, avec le travail que Guy Luando Mboyo en tant que ministre d'État, ministre des Relations avec les parlements, est en train de faire, je vous dis que maintenant les gens seront bien informés sur les réalités, l'importance de chaque ministère. Je vous assure que les relations avec les parlements a plu. On a promulgué la loi sur la portant collaboration entre les ministères et la présidence de la République et aussi dotant les attributions. L'aménagement du territoire, le ministère des Relations avec les parlements en a maintenant plus de 22 attributions, oui. C'est un méga ministère. On lui a ajouté d'autres attributions? Oui, plusieurs attributions. Alors, ça, c'est d'abord quelque chose d'important qu'il faut savoir. Mais il faut aussi savoir que Guy Luando a proposé des réformes. Il a soumis ça au Conseil des ministres. Il y en a qui ont été validées, notamment la création d'une académie parlementaire. Vous savez, c'est quoi l'académie parlementaire? L'académie parlementaire... Les parlementaires, ils vont aller à l'école? Non. C'est vrai qu'il y a beaucoup de... Hein? C'est intitulé à part, académie parlementaire. Préparer
qui ont les ambitions de devenir députés demain, à savoir quel est le rôle d'un député. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, quelqu'un peut sortir de nulle part, simplement parce qu'il avait l'habitude de faire je ne sais quoi pour la population. Il s'improvise député. Les ponts. Et depuis qu'il est là, les dispensaires. il n'a jamais été prendre les micros pour ne fût-ce que passer une motion d'information. Donc ce sont des gens qui sont inutilement payés par l'État 22 000 pour ne rien faire au profit de la population. Alors, cette académie va consister à former les parlementaires de demain, mais aussi à rôder ceux-là qui sont en train de siéger actuellement. Et je pense même, je ne sais pas, je dois un peu bien vérifier, je crois que ça sera même une condition pour être candidat prochainement, ça pourrait faire partie des conditions. Il faut être détenteur d'un diplôme de l'APA, l'Académie parlementaire. Ce sont des réformes qui n'existaient pas. Mais les candidats députés qui viennent de... Excusez-moi, moi j'aime bien la province, je vais souvent. Mais si vous venez de là-bas, je ne cite pas le nom parce qu'on va me dire, oh j'ai cité là-bas, de là-bas, et puis vous arrivez à Kinshasa, bombarder député. L'expression compliquée. Mais connaissance des arcanes du pouvoir, compliqué. C'est ça. Voilà pourquoi il faut soutenir par une telle réforme, parce que maintenant ça va nous permettre d'avoir des élus qui vont réellement être au service de la population, et non des gens qui font la fonction des députés un boulot à vie. Il y en a qui sont parlementaires à vie, mais qui n'ont jamais rien produit, qui n'ont jamais légiféré. Alors, cette académie que vous voyez là-bas va aider. Guy Loando accède à la tête de ces ministères. Aussitôt arrivé, il s'est dit non, je ne suis pas le super intelligent, je dois faire appel à ceux-là qui étaient avant moi à la tête de ces ministères. Vous voyez, il a reçu tous ces ministères, les ministres qui l'ont précédé là-bas, pour savoir un peu ce qu'a été leur époque, qu'est-ce qu'ils avaient proposé qui n'avait pas marché. Il leur a aussi présenté les projets de réforme et il a essayé de faire une recette qui est passée au Conseil des ministres. C'est ça, être au service de la population. Donc, dire que c'est un ministère qui l'a rétrogradé, je vous dis que ce n'est vraiment pas ça la conception d'AREP. Pour nous, du moment où il est aux affaires pour servir sa population, c'est l'essentiel pour nous parce qu'il sert réellement la population. Nous le disons sans qu'elle d'être contredit. Monsieur Sige, je crois que j'aurais 2-3 questions. Oui, je vous en prie. Je dis, je reparle vous avez longuement parlé de la loyauté, de la proximité de Guy Loando avec le président. Certains commencent à parler d'une sorte de promiscuité à force de trop se rapprocher ou d'être trop proche du roi Soleil. Il est proche à ce point. Il commence à se brûler les ailes. Est-ce que, je reviens encore pour dire, vous ne faites pas aussi le frais de cette proximité qu'on vous colle très remarquable avec le président de la République? En tout cas, une proximité émaillée de la sincérité, de la loyauté. Ce n'est pas une proximité à problème, ce n'est pas une proximité d'influence pour détruire les autres. Ça, ce n'est pas Guy Loando. Vous faites du trafic d'influence. Ceux-là qui connaissent Guy Loando, je parle ici de Guy Loando en tant qu'être humain. C'est un monsieur généreux, très poli vis-à-vis de ses aînés, très social. La preuve, c'est tout ce que vous voyez avec Ouidal. Donc, tout ce que vous apprenez sur les réseaux sociaux, des choses pour lesquelles je supplie JMK en tant qu'autorité de l'INPC, vraiment de faire un effort d'apporter des réformes pour voir comment assainir les milieux de la communication au niveau des réseaux sociaux, parce que vraiment ça pose problème. Mais il n'y a pas que les journalistes sur les réseaux sociaux maintenant. Oui, de manière générale, la communication relève de votre apanage. Alors, ça commence à transformer les pays en une jungle. Guy Loando Mboyo, c'est un père de famille, il est époux, il nous encadre, nous tous là. Au sein du parti, nous avons d'éminentes personnalités, il y a des professeurs d'université, il y a toute catégorie des personnalités au sein d'AREP. Alors, nous croyons en notre autorité, nous ne comptons que sur lui pour mener à bien la vision de notre parti derrière le chef de l'État. On a posé question à Lingala. J'espère que le va Lingala. Oui, très bien. Pour Nanini, Guy Loando a objet, objet de Bézani. Pour Nanini, Yekaka. Pourquoi on va commenter Kaka Naïe? Pourquoi on va combattre? Ou plutôt, Yemoko,
Azo vivre en Ondengeni. Poza manga otela, dans Zeta Fachi. Certains risquent de dire à manga opola. Yarotela. Combien opola? Non, Yarotela. Je dis pour dire, certains définissent Luando aujourd'hui comme un prédateur financier déguisé en philanthrope. Je parle des faits. Beaucoup d'affaires impliquant des détournements ou de la mafia. Il y a Congo Construction, il y a affaire mine, entre guillemets, Nanga. Madame, il y a eu affaire Palissade. Je parle de Congo Hold Up. Je parle des gens qui ont fouiné. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne devient pas justement Mangaropo, la Nzeta Fachi? Pas du tout. Avec toutes ces affaires qui mettent à mal également la gouvernance de Fachi. Ces accusations sont infondées. Il n'y a pas de preuves. Même si on vous parle, les organisations aujourd'hui, nous savons ce qui se passe avec les organisations. Même quand on vous parle, je ne sais pas de quelle organisation. Maintenant, avec ce qui se passe dans le monde, on ne sait pas croire à ça. Nous croyons, nous, en tant qu'Arépiens, nous croyons en notre leader à 100%. Mais vous savez que le président de la République a beaucoup de collaborateurs, mais à chaque fois, le nom de Luando revient. À un moment, vous ne vous remettez pas en question, vous ne cherchez pas à savoir. Non, mais on ne s'inquiète pas. Madame, même si on peut se poser des questions, mais en même temps, aussitôt qu'on se pose des questions, on a immédiatement des réponses. Parce que nous vivons avec lui, nous savons ce qu'il est. Qu'est-ce qu'il fait après? Il laisse ces gens-là travailler parce qu'il n'y a pas eu de plaintes à son niveau au milieu de toutes ces accusations. Il porte pas plainte. Il se dit quoi? Il n'a pas besoin de laver son image. Vous savez, madame, en tant que preste, vous devez vraiment commencer à soutenir tout cela, même à distance, de loin. Et nous, moi, en tant que secrétaire général, je suis disposé à répondre à vos préoccupations, même à distance, pour vous donner des vraies informations. Guy Luando Mboyo est un digne fils du pays, parmi tant d'autres, qui est vraiment important pour ces pays, en ce moment ici. Il est important. Il aime ces pays. Il a la passion pour la RDC. Bien, mais il y a ces affaires. On raconte des histoires. Quand on vous accuse, par exemple, d'être de mèche avec quelqu'un qui a été condamné comme Nanga, l'histoire de mine de Nanga. Avec quelle preuve? Avec quelle preuve? Mais c'est justement pourquoi vous n'allez pas en justice. Madame, pourquoi vous ne signez pas ces personnes? Je voudrais vraiment vous rassurer que AREP, en tant que parti politique, un parti structuré, organisé, un parti parmi les partis importants dans ces pays. Parce que ça, c'est la nouvelle classe politique que le président Félix Antoine Tshisekedi est en train de créer. Et Guy Luando fait partie de ses lieutenants. La AREP fait partie des partis politiques, de la classe politique de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dernière question. Donc, vous verrez que les gens vont continuer à parler. Et je voudrais vraiment vous rassurer que nous n'aurons jamais de temps pour raconter, pour répondre à ces histoires à dormir de Yasuka, on parle de Ouidal, réforme Luando. Certains reprochent à Ouidal, voire même à Guy Luando, d'essayer de tout orienter ses actions vers son espace. Nous sommes dans un pays qui vit actuellement un moment de repli identitaire. Certains parlent de repli communautaire. Est-ce que Ouidal, aujourd'hui, et Guy Luando orientent ces différentes actions que dans l'espace Équateur? Oui, il arrive à étendre ça. Est-ce que c'est un leader aussi chaîne? Est-ce que ça ne lui confère pas ce titre d'un leader provincial que national? Très bien. Je réponds de deux manières. Premièrement, je suis content parce que vous avez répondu à la problématique de ceux-là qui disent que Guy Luando n'a pas d'ambition. On ne peut pas avoir d'ambition en étant donneur de solutions dans un seul coin. Le Congo est très vaste. On a 2 245 410 km². Guy Luando Mboyo n'a pas le don d'ubiquité pour être partout au même moment. Il y a des leaders des autres coins aussi. Le Congo a des soucis partout. Guy Luando Mboyo se concentre à sa province et c'est normal parce qu'il est pas du tout. Il est élu de là. Il est élu de là. Donc c'est tout à fait normal dans un premier temps qu'il réagisse comme ça. Mais tous ceux-là qui sont d'autres provinces, qui viennent vers lui pour de l'aide, s'il peut, il peut toujours aider. Donc, dire que Guy Luando Mboyo est un leader local, c'est faux, parce qu'AREP est dans les 26 provinces, AREP est dans la diaspora, et les activités d'AREP fonctionnent convenablement partout. Donc, Ouidal, Fondation, c'est dans l'espace Équateur, Ouidal est une affaire des Congolais, où en dehors de Guy Luando Mboyo, tout Congolais qui se sent en mesure d'aider aide. Nous tous ici, en tant que membres,
De temps en temps, on va vers l'orphelinat, faire des gestes. Ici à Kinshasa. Ici à Kinshasa, il y a un orphelinat vers Kimbanse qui est là-bas. À beaucoup d'endroits, il y a une ferme où Guy Luandombo essaie de se battre avec le peu qu'il gagne pour être à même de venir aux besoins de tous ces Congolais qui sont dans le besoin. Mais il faut savoir que Guy Luandombo a laissé la responsabilité de Ouidal à Maman Déborah qui gère ça avec le peu de moyens qu'il gagne, des dons, des legs qui viennent de partout pour essayer d'aider nos compatriotes. Et ne vous trompez pas, essayez de vérifier, vous êtes journaliste d'investigation, Guy Luandombo pose ses actes avec l'accompagnement et la bénédiction du président de la République. Il ne fait pas des choses avec un agenda caché. Merci Élisée Odia. Tellement non. Parce que bateau bazan andako. Parce que la question n'a pas. Toutes les questions tournent autour de la même préoccupation. Balobi boy. Vous allez être biso. 2028. Guy Luando Ochadi Baya, Ochadi Bayate. 2028 est une année. La Lingala. 2028 ezali Mobu. Lokola ba Mobu Mosusu. Mobu otoza na Ezoya. Tozalaki, Tozali. Pe tokozala toujours na sima mokonza mboka. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour akopesa bino assurance. Moto akokite kolongwana kati ya ndako abandi rébellion contre tata naye tato aboti tata soki atiebe loboko boy oleka lisusu te. Donc Guy Luandombo yo azalaki na ambition comme par impossible ndenge bato azoloba mais aza moto amayele ayebi que sans la bénédiction des papas on ne part pas loin. Justement. Arrête votre parti politique et continue à recruter. Parce qu'il y a des échéances. Hein? Est-ce que depuis qu'il y a besoin, oui, élus Nabino, Nava gouverneur, tout ça là, ça s'est arrêté là-bas? Non. Est-ce que vous attirez encore du monde? Adhésion tous les jours. Tous les jours, je n'étais pas venu à calcul, il y a que ça la maquillé sur le fonctionnement et REP. Mais attends, un journal. Est-ce que c'est un parti qui attire encore? Beaucoup. Toujours. Et c'est à tous les niveaux. Tous les partis élitistes et partis de masse à la fois. Les adhésions viennent tous les jours. Et même après l'émission, il y a adhésion belle. Ah, vraiment. Merci beaucoup. Je signale. Merci beaucoup. L'émission est terminée. Merci. Je vous laisse saluer vos militants pour souhaiter bon anniversaire à Guy Luando, 43 ans aujourd'hui. Avec ses livres, L'enfant de Bukungu, qui va sortir bientôt. Si vous pouvez l'avoir, ça serait intéressant. Allez, merci beaucoup. De la confiance, oui, vous voulez dire quelque chose? Oui, allez-y. Non, je voulais rassurer à tous ceux-là. Oui, allez-y. Oui. Je voudrais rassurer à tous ceux-là qui pensent que Guy Luandombo est en train de déranger, surtout comme vous avez dit, ceux de son espace. Ça ne sert à rien d'aller dans ce sens. Soyons unis, essayons de nous souder. Vous avez tous des partis politiques. Mettons-nous ensemble, nous les secrétaires généraux, cogitons sur comment on peut faire pour le développement de la République dans votre espace et que ce soit le cas pour tous les leaders dans tous les coins. Si tout le monde peut se lever comme Guy Luando, chacun dans son coin, le président Félix Tshisekedi n'aura comme préoccupation que la guerre de l'Est. Parce que le développement sera pris en charge par les leaders de chaque coin. Bon. Donc arrêtez de déranger Guy Luando. Non, la campagne est terminée. Merci beaucoup. Allez, je vous remercie de nous avoir suivis. Je le laisse avec ses militants. Merci. Prochain invité, ça sera ici, pour parler effectivement de la...